Good afternoon. It is so uplifting to be here today and to share this time with some of the world's best and brightest young people. I am much inspired by your energetic commitment to excellence and achievement. Coretta Scott est née en 1927, le 27 avril, à Marion, Alabama. Lorsque Coretta a commencé l'école, la ségrégation était présente et l'a rendue plus difficile, mais cela n'a pas empêché son éducation. Coretta Scott a rencontré son mari, Martin Luther King Jr., alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à une école à Boston. Elle était là pour étudier la musique. Ils se sont mariés en 1953, le 18 juin. Sa décision de lui marier signifiait qu'elle devait abandonner sa carrière en musique. Ensemble, ils avaient 4 enfants. Madame Coretta a voyagé dans le monde entier pour défendre la justice raciale, la justice environnementale et l'économique. Elle était connue comme la première dame des droits civils. Elle a été activement impliquée dans l'organisation et la planification ainsi que dans les marches et les boycotts. Elle était profondément engagée dans le mouvement des droits civiques et elle veut avoir un rôle de leadership public, mais son mari souhaitait qu'elle se concentre sur l'éducation de leurs 4 enfants. Après que Martin Luther King était assassiné, Coretta Scott King a participé de la grève des nettoyeurs que son mari a organisé avant sa mort. Et après 4 jours, en 8 avril 1968, elle a dirigé une marche silencieuse dans les rues de Memphis, dans l'état de Tennessee, et à côté de elle, il y avait 3 de ses 4 enfants. Alors, elle a fait un discours pour l'assassinat de son mari. Après une période de temps, elle a poursuivi la lutte pour la justice de racisme et de l'économie. Cette lutte que Martin Luther King avait déjà commencé avant sa mort, en expliquant que c'est ainsi que la mort de son mari sera honorée. Donc, elle a également occupé sa place dans la communauté de paix dans la cité de New York, et elle a élargi son objectif pour inclure les droits des femmes, les droits des homosexuels, les problèmes économiques, la paix mondiale et plusieurs autres différentes raisons. Après tous les combats qu'elle a faits, elle a décidé d'être plus présente avec ses enfants en tant qu'une mère. Donc, elle a continué aussi à poursuivre la politique, fait qu'en tant qu'une mettre sa vie en tant qu'une mère, aussi être connaissance en politique et corriger d'autres choses que ça doit être bien fait. Par exemple, les Africains qui étaient en prison pour aucune raison sont maintenant libérés avec le temps, après tous les processus qu'elle a dû faire. De plus, elle a aussi réussi à rendre internationaux aux États-Unis seulement, tout ça se passe aux États-Unis, une fête nationale pour rendre hommage aux Africains américains. Après tout ce qu'elle a fait, combattre, batailler contre le système de gouvernement, et qu'après tout son succès et tous ses honneurs qu'elle a eus, en 2006, le 30 janvier, Coretta Scott King meurt par un cancer
ovaires, que ça l'a provoqué de manquer, de ne pas pouvoir respirer. Scott King sera toujours reconnue non en tant qu'elle était la femme de Martin Luther King, mais pour avoir finir ce que son mari n'a pas pu finir. Donc, Coretta Scott King, c'est une légende. Son message sera toujours dans l'histoire. We as black people in South Carolina have awakened to the fact that we are no longer afraid of the white man and that we want to be recognized, not because of our race, but because we are human beings.